Bonjour Benoît. 4 listes sont présentes au second tour. Lesquelles peuvent prétendre à la victoire? Eh bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Dimanche soir, à l'occasion du premier tour des élections municipales, 4 listes se sont qualifiées pour le second tour. Et donc, en théorie, ces 4 listes peuvent évidemment prétendre à diriger la ville. La réalité est peut-être un peu différente. Ceux qui sont à 25, 27 ou 30% peuvent prétendre évidemment à diriger la mairie. Gabriel Michel, avec 10%, c'est peu probable qu'il puisse demain accéder à ces fonctions-là. Et donc la question qui est posée aux uns et aux autres, c'est entre les 3 listes, quel choix vont-ils faire entre une liste d'extrême droite, une liste de gauche, et puis la liste de l'équipe sortante, qui, je crois, a démontré qu'elle a bien géré la ville, bien dynamisé la ville. Et donc, les électeurs, et notamment ceux de Gabriel Michel, doivent se poser finalement une seule question. Qui veut-on à la mairie de Châlons? Sachant que leur candidat sera demain conseiller municipal, c'est une certitude, mais il ne pourra pas prétendre aux fonctions de maire de Châlons. Quelles sont vos différences avec les 3 autres listes? On a donc 4 listes qualifiées au second tour de ces élections municipales. Il y a évidemment des différences majeures entre ces différentes listes. Il y a une liste, celle du Front National, d'extrême droite, qui a probablement une seule idée en tête, nous faire croire que tout va être révolutionné en 2 minutes sous la seule raison qu'ils seront demain à la mairie de Châlons. Et sincèrement, quand j'entends leurs candidats, je n'ai pas le sentiment qu'ils prennent conscience des difficultés réelles de la gestion municipale. On a une liste de gauche pour qui tout est dépenses publiques et pour qui, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'argent public et donc l'impôt des Châlonnaises et des Châlonnais que nous n'avons pas augmenté depuis 20 ans, qui sera la solution à tous les problèmes. Et puis la liste de Gabriel Michel, qu'on évoquait tout à l'heure, qui sera dans l'opposition mécaniquement, parce qu'avec 10%, ils ne pourront pas prétendre aux fonctions municipales. Voilà pour moi les grandes différences. Une liste pour qui ce sera la dépense publique, une liste pour qui c'est du yaka faucon, et puis notre liste qui, pour moi, a fait la preuve de son sérieux, de son efficacité de gestion et de sa capacité à dynamiser, à transformer, à faire évoluer la ville, tout en se préoccupant de la vie quotidienne des uns et des autres, avec nos angles principaux dans le projet que nous défendons, la santé, la sécurité du quotidien, bref, une liste qui, je crois, essaie d'allier 2 choses essentielles pour la future municipale. On est là pour s'occuper de la vie quotidienne des uns et des autres, et puis on est là aussi pour s'occuper de ce que sera la vie quotidienne des générations futures dans 20 ans. La gauche chalonnaise se défend de toute alliance avec LFI, est-ce vrai? Il n'y a pas d'alliance, sur le papier, entre Rudy Namur et LFI. Ils n'ont pas signé d'alliance, ils n'ont pas fusionné leur liste. La réalité, c'est que, mais ça peut s'entendre, hein, Rudy Namur drague, si vous me passez l'expression, les électeurs et les électrices de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être 2-3 points quand même à avoir en tête. Il y a 2 ans, à l'occasion des élections législatives, le candidat soutenu par Rudy Namur était le candidat de la France Insoumise. Il y a 1 an, c'est pas si loin que ça, hein, Rudy Namur faisait des appels dans la presse locale, on peut évidemment retrouver des articles, à une liste d'union de la gauche avec le PC, avec LFI, et il organisait des réunions pour préparer la liste, le projet ensemble. Et puis quand on voit le cafouillage national en ce moment, où je suis un peu perdu, pour ne rien vous cacher, sur ce que fait le PS. Le PS a une consigne, pas d'alliance avec LFI, mais il y a une dizaine de villes où il y a des alliances qui se font sur le terrain et qui sont bénies par Olivier Faure, le patron du PS. Donc on a un maelstrom assez incompréhensible. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui une alliance de fait entre LFI et la gauche. Ça me rappelle une chose qui est essentielle, avoir un peu de morale, un peu de ligne politique, un peu de colonne vertébrale, c'est essentiel. Le parti politique dans lequel j'ai passé le plus clair de mon temps, le RPR, a été très longtemps accusé, par le Parti socialiste notamment, de fricoter avec le Front National. Nous ne l'avons jamais fait. On n'a jamais signé d'alliance officielle municipale, ou quand l'un d'entre nous le faisait, il était immédiatement viré du parti. Ben, on voit que du côté du PS, ils n'ont pas cette morale-là, ils n'ont pas cette colonne vertébrale-là de rester droit dans leurs bottes,
droit dans leurs chaussures, droit dans leur philosophie qui est de dire on ne s'allie pas avec les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous êtes la cible d'attaques personnelles tous les jours. Pourquoi ne pas y répondre? Je ne réponds pas aux attaques personnelles et je ne demande pas à mes colistiers ou à mes soutiens d'aller sur les sites internet, sur les pages Facebook, Instagram ou autres des autres pour polluer, entre guillemets, leurs publications. Parce que ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, j'ai envie de projeter des choses, de présenter des projets, de donner des idées. Et j'ai envie de campagnes positives, dynamiques, qui expliquent aux Chalonnaises et aux Chalais ce que j'ai envie de faire, ce que l'équipe a envie de faire. Et absolument pas d'essayer de dénigrer l'autre. Et donc, on a toujours eu une consigne interne. Occupons-nous de notre campagne, défendons nos projets, sans aller quereller les autres sur leurs projets, sur leurs idées et sur leurs outils de communication. C'est ma conception de la vie politique. C'est pas celle de tout le monde, parce qu'effectivement, nous sommes régulièrement critiqués. Il y avait des choses très marrantes cette semaine avec des internautes qui faisaient des copier-coller. La même phrase, allez hop, dupliquée 20 ou 30 fois sur l'ensemble des pages des uns et des autres. Moi, je trouve ça un peu ridicule, je trouve ça pas bien, et c'est pas la façon dont j'ai envie de faire de la politique. Mais j'irai un poil plus loin. Il faut quand même qu'on s'interroge pourquoi on a 50% des Français qui viennent plus aux élections. Pourquoi est-ce que, quand vous prenez des sondages, les hommes et les femmes politiques sont parmi les professions, les métiers, les fonctions les plus détestées? C'est peut-être par ce type de comportement-là, parce qu'ils ont le sentiment qu'on s'occupe de chamailler les uns les autres, et pas qu'on s'occupe d'eux, pas qu'on s'occupe des projets pour une ville ou des projets pour un pays. Moi, je me suis engagé en politique pour faire des choses positives, et pas pour l'inverse. Que peut-on retenir de vos deux mandats? Il y a plein de choses, je pense, qu'on peut retenir de nos deux mandats. La première chose, pas la plus importante, mais peut-être la plus marquante, c'est qu'on a commencé notre premier mandat par une double catastrophe. La disparition de la préfecture de région et la disparition de notre dernier régiment. Je dis une catastrophe parce que ça a été une vraie claque pour la ville de Châlons. C'était nos deux moteurs économiques, nos deux moteurs identitaires. Donc on a commencé avec ces claques. Il a fallu réinventer la ville. Et ce que j'ai trouvé passionnant à faire, bien sûr, avec toute l'équipe, avec l'ensemble des fonctionnaires de la ville, c'est d'essayer de redresser la ville et de se dire que ce n'est pas perdu d'avance et que ce n'est pas parce qu'on perdait ces deux moteurs qu'il fallait croiser les bras et ne rien faire. Et je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi à redynamiser la ville, à la rendre plus belle, à la rendre plus joyeuse, plus festive, plus animée, qu'on a réussi à trouver d'autres moteurs économiques, bref, qu'on a réussi à redresser la barre. Et symboliquement, on a souhaité tourner cette vidéo ici, avec le musée du cloître, avec Notre-Dame-en-Vaux, pour montrer qu'on a fait plein de choses en centre-ville, mais qu'on a aussi fait plein de choses dans les quartiers, avec le Verbeau, qu'on a fait plein de choses pour la culture, plein de choses pour le sport, plein de choses pour la vie quotidienne, qu'on a, je crois, avec le nouvel hôpital, transformé la santé à Châlons, et que c'est plutôt une très belle chose. Et donc on est très fiers de ce bilan, et on pense qu'on a encore beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour à apporter à Châlons, et c'est ça qu'on veut faire tout simplement pour les 6 ans qui viennent. Merci Benoît. Un dernier mot pour dimanche? Oui, un dernier mot pour dimanche. Dimanche, c'est un moment très important pour la ville. Il faut aller voter, vous-même, par procuration, pour une raison très simple, c'est qu'on aime tous Châlons.